Je vous le disais en début de journal, le président du Faso, soit même de Bamako au Mali, il y a pris part à un sommet extraordinaire des pays du G5 Sahel. Ce sommet était consacré à la situation sécuritaire au Mali et son impact dans les autres pays du Sahel. On fait le point avec Jean-Hugues Bayala et Olopoda de retour de Bamako. L'intégrité du territoire malien, une réalité recherchée par les populations, mais aussi les pays membres du G5 Sahel, qui ont décidé ici à Bamako de s'attaquer au nord Mali, considéré comme le cœur de la menace terroriste. Et pour relever le défi, les chefs d'État du G5 Sahel s'engagent à accélérer le processus de mise en place de la force conjointe, mais certaines dispositions devraient au préalable être analysées. C'est une intervention, une force de combat, et il s'agit donc de définir le nombre de personnes qui doivent faire partie de cette force, mais au préalable, parce qu'il y a des préalables, nous devons régler plusieurs choses. La première des choses, c'est d'abord d'avoir un mandat officiel de l'Union africaine et des Nations unies sur la mise en œuvre de cette force sur le terrain. Donc le deuxième volet, c'est de voir avec les Nations unies quels sont les moyens financiers qui peuvent être à notre disposition du G5 Sahel pour assurer l'équipement et l'opérationnalité donc de ces troupes-là sur le terrain. Sortir le Mali de sa situation, une situation ni de guerre ni de paix, mais de troubles terroristes dont l'urgence appelle à sécuriser de manière bilatérale les frontières. Nous avons demandé d'assurer des patrouilles conjointes aux frontières. Ça concerne la frontière entre le Niger et le Tchad, la frontière entre le Mali et la Mauritanie, et la frontière qui concerne le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qu'on a demandé que la mise en place des patrouilles conjointes soit faite rapidement en fonction des moyens dont nous disposons pour déjà assurer la sécurité des frontières. Le G5 Sahel, ce n'est pas seulement la lutte contre l'extrémisme violent, mais c'est aussi un cadre pour réfléchir sur les questions de développement. Et le rendez-vous de Bamako a revisité la stratégie intégrée de développement basée sur la résilience et le développement des infrastructures. C'est un programme dont le coût global est 7 000 milliards de francs CFA. Ce programme sera soumis d'ici 5 mois au bailleur. Le second volet a été de discuter des questions d'intégration, renforcement des échanges entre les pays du G5, d'une part. Deuxièmement, d'infrastructures, comme je l'ai dit tantôt, et dans ce sens-là également, la volonté de créer, je dirais, une compagnie aérienne qui s'appellera pour l'instant Air Sahel. C'est désormais le président malien Ibrahim Boubacar Keïta qui a la charge de la direction de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel.